Parquet, je suis le directeur général Skillogs France, et Charles Elliott. Chez de Bordeaux, je suis le CEO et fondateur de Global Exam, EdTech spécialisé dans la formation linguistique. Et nous, Skillogs, dans tout ce qui est plateforme et indicateurs pour suivre la progression et l'acquisition des compétences. Alors, on a un sujet qui est passionnant, et en fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est pas que l'avenir de la high-tech passe par les langues, mais l'avenir des langues passe par la high-tech. Alors, pourquoi? Alors, pareil, il faut que j'appuie là-dessus. D'abord, on va vous présenter, donc on a quoi, un quart d'heure, 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes, après les questions. Plus les court, questions plus 10 long, minutes. ça va dépendre de vous et des questions que vous aurez. Donc on a un certain temps avec Charles Elliott pour vous parler du background du projet, le retour d'expérience du projet, comment on a travaillé ensemble, deux entreprises ont travaillé ensemble pour répondre aux problématiques du marché. Après, on va vous parler des risques qu'on a traités à travers ce partenariat. Et Charles Elliott. Eh bien, je vais vous donner un peu de chiffres. Comme toute EdTech, on fait de la data sur le bilan du partenariat, des chiffres en toute transparence évidemment. Et puis enfin, on se projette sur l'avenir. On a un an d'expérience, un an qu'on veut vous partager. Et on est déjà en train de travailler évidemment sur la rentrée prochaine et les prochaines années. Et s'il y a des questions, vous nous interrompez. On est là pour vous raconter une histoire et pas pour vous faire une présentation à l'américaine. Ça vous va comme menu? Oui? Bon. Alors le point 1, c'est le partenariat entre deux sociétés autonomes, indépendantes, Skillogs d'une part et Global Exam d'autre part, autour d'un sujet qui est l'apprentissage des langues en BTS. BTS, tout le monde sait ce que c'est Bac+2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des apprenants. Dans le cas de figure, ces apprenants, c'est que ce sont des jeunes qui sont en statut d'apprentis. Donc ça veut dire qu'ils sont en entreprise, ils sont en centre de formation. Pour la plupart, ils ont tous eu le bac. Pour la plupart, mais on va dire qu'ils ont tous eu le bac. Donc ça fait au moins 15 ans qu'ils apprennent l'anglais. À peu près. Hein. Et ce qu'on se rend compte, c'est que au bout de 15 ans, en fait, on a deux types de populations qui arrivent. Et tout ça dans le même groupe classe. Hein. On a deux types de populations, ce que je vais appeler moi la gaussienne inversée. C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez tous la Gauss, hein, c'est comme ça, c'est un pic et hop, ça descend. Et on a un écart type autour d'une médiane. Et ce que les centres de formation d'apprentis constatent d'une façon régulière, c'est qu'on a une Gauss inversée. C'est-à-dire qu'on a un pic comme ça descend et un nouveau pic. C'est-à-dire le niveau moyen, le nombre de jeunes qui sont dans un niveau moyen est extrêmement bas. On a beaucoup de jeunes apprentis qui sont pas bons, moyens, avec un niveau faible, voire très faible. Et on a un certain nombre d'apprenants qui ont déjà un niveau à peu près correct. Et l'histoire raconte que on est amené à leur proposer des cours d'anglais en présentiel, pour essayer de les amener à un BTS. Et là, on va y revenir, donc avec une certification. Je raconte un peu l'histoire. Hein. C'est intéressant. Et l'apprentissage vient du monde de l'éducation nationale. On n'est pas là pour juger. Mais si 15 ans de cours, si une 16e année était utile, ça se saurait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans, à force de donner des cours, les moins bons restent toujours moins bons, parce qu'il n'y a pas de médiane, et les meilleurs diminuent en niveau. Ça, c'est le constat. Et donc face à ce constat, les deux acteurs que sont Global Exam et Skillogs, alors Skillogs, je vous rappelle très rapidement, c'est une entreprise française qui développe une plateforme très orientée acquisition de compétences, acquisition des connaissances dans le cadre de l'apprentissage, tout niveau. La problématique que nous avions, c'est, au niveau de Skillogs, on a des parcours certifiants. On a du BTS, etc., du niveau 6, du niveau 7. Et on s'est posé la question, comment permettre aux formateurs et aux apprenants de mieux travailler ensemble, de faire progresser les apprenants vers un niveau de classe plus élevé, et donc réduire les écarts types, et comment avoir des cours de langue utiles
en amont, dans un parcours différencié, et avoir du présentiel pour qu'il y ait de l'expérience. Et donc c'est pour ça qu'on s'est réunis. Donc Skillogs, acteur EdTech de la formation professionnelle certifiante. Et c'est important, tous les parcours que vous aurez sur Skillogs, c'est des parcours diplômants ou certifiants. C'est reconnu soit France Compétences, soit Éducation nationale, soit RNCP, soit répertoire spécifique. Et Global Exam, donc là je te laisse la main parce que c'est quand même toi le patron de Global Exam. C'est vrai, oui. Oui, et Global Exam, ça fait maintenant depuis 2015. On a été créé en fait en 2013. Historiquement, on faisait que du B2C, c'est-à-dire qu'on aidait les apprenants, les particuliers, à acquérir dans un premier temps des compétences pour réussir les principales certifications de langue. Et en fait, à partir de 2015, on est allé travailler avec des acteurs de l'enseignement supérieur pour accompagner les apprenants, les formateurs, les établissements à développer les compétences linguistiques des jeunes. Et on se rejoint évidemment sur la partie certifiante. Et aujourd'hui, après je te relaisse, je te rends la main. Aujourd'hui, c'est 500 établissements du supérieur, de l'université à l'école d'ingénieurs, l'école de commerce, beaucoup d'écoles qui ont des parcours BTS aussi, qu'on accompagne dans leur transformation numérique sur la partie linguistique qui est dure, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui est dure à adresser avec des niveaux très hétérogènes et un besoin en fait tout simplement d'acquérir des compétences qui vont servir aux jeunes dans le monde professionnel, et c'est ton positionnement justement. Donc ce qui est intéressant, c'est que Global Exam a beaucoup de clients, mais d'une façon très générique, dont des écoles, dont des CFA. Et Skillogs a beaucoup de clients, dont aussi des CFA. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi comment proposer des solutions, parce qu'au niveau du BTS, la réforme a voulu qu'il y ait une sorte de certification dans le BTS d'un niveau d'anglais. Et vu les niveaux d'anglais au sein des CFA pour les BTS, c'était vraiment une grosse problématique. Soit il fallait les envoyer en Angleterre, en Espagne, partout. Et c'est un budget. Avec quel budget? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on met plus d'heures de cours. Mais on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ça ne fait pas augmenter la moyenne globale des apprenants, mais au contraire, ça renforce les écarts types. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble, et on va y revenir, sur en fait une solution. Voilà. Les langues, un domaine qui cristallise des écarts importants du niveau entre les apprenants. C'est la fameuse Gauss inversée que je vous racontais à l'instant. Et donc, le modèle, il est simple, et c'est pour ça que c'est une vraie réussite. C'est qu'on propose à tous les apprenants d'avoir accès à des ressources de cours en distanciel, synchrone ou asynchrone. Asynchrone, c'est en temps réel. Asynchrone, c'est au rythme dans lequel ils souhaitent. Donc, c'est ce qu'on appelle un parcours différencié. C'est-à-dire que l'apprenant, en fonction de son niveau, en fonction de sa maturité, mais aussi en fonction de l'accompagnement qu'il va avoir, et ça, c'est très important, il va pouvoir progresser vers un niveau de savoir, un niveau de connaissance qu'après, on pourra certifier, soit à travers un BTS, en tout cas grâce à la plateforme Skillogs. Et donc c'est ce qu'on a mis en place, et avec le partenariat Global Exam qui a un vrai savoir-faire dans les langues. Je n'ai pas d'action chez Global Exam. Tu es objectif. Je suis objectif. Et le fait d'avoir cette plateforme avec le contenu permet aux formateurs, lorsqu'il y a du présentiel, de vraiment être dans de l'expérience, c'est-à-dire dans du partage, dans quelque chose qui va permettre à l'apprenant d'ancrer son savoir et le transformer en compétence, parce que ça sera du présentiel non pas pour réviser, mais pour partager. Et tout le monde sait que c'est en partageant qu'on acquiert des compétences. Oui, ça, peut-être un petit mot sur le blended learning, parce que le débat pendant un moment était pour ou contre le blended learning, tout ou rien en fait. Est-ce que les établissements vont aller vers du 100% numérique sur la partie langue qui est parfois difficile à adresser, qui n'est pas forcément le cœur de métier, le sujet sur lequel l'école va investir et va travailler les hard skills des jeunes. Aujourd'hui, le débat il est plus équilibré. Il est quelle dose de blended et comment en fait on va donner de l'information, comment on va remettre l'enseignant au cœur du processus d'apprentissage pour travailler les compétences qu'une plateforme va être capable de développer, mais aussi
de détecter pour donner la main ensuite aux profs afin qu'ils puissent, dans le cadre d'activités en pédagogie inversée, de délivrer la compétence ciblée pour réduire les écarts et développer réellement les compétences. Alors pourquoi ce partenariat il est innovant et pourquoi il fonctionne? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a réfléchi quelle est l'attente du marché. Le marché, c'est qui? Ce sont les centres de formation d'apprentis, ce sont les jeunes, ce sont les entreprises au sein desquelles les jeunes viennent travailler, et c'est les centres de formation et bien sûr les formateurs. Ce qu'on a évité de faire, on a évité de faire ce qui aurait été naturel de faire. Ça, c'est important. Parce que nous, Skillogs, on a une expertise à la fois plateforme, LCMS, avec tout ce qui est indicateur, tout ce qui est métriques, tout ce qui permet à une équipe pédagogique de suivre la progression de l'acquisition des connaissances de l'apprenant. Mais on a aussi une expertise dans la numérisation des parcours. C'est-à-dire tous les supports numériques qu'on a, tous les parcours qu'on a, comme je vous l'ai dit, ils sont certifiants, ils sont diplômants ou certifiants. Donc c'est qu'on a une expertise pour hybrider les parcours, donc les numériser. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on fait la même chose pour l'anglais, pour les langues? Et très rapidement, on s'est dit, non, ce n'est pas une bonne idée, on n'a pas d'expertise là-dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de toi. On se connaissait par ailleurs, mais c'est comme ça qu'on s'est rapproché, parce que pourquoi ne pas s'associer, faire un partenariat avec un expert dans les langues, donc c'est son métier, et permettre aussi à Global Exam d'éviter de faire l'erreur de redévelopper une plateforme. Ce qui, dans ce cas-là, chacun dilue ses ressources, chacun dilue en fait son expertise, et en faisant ce partenariat, on se focalise sur notre vrai savoir-faire, sur lequel on capitalise, et on répond comme ça à nos clients, en l'occurrence les écoles, qui sont en fait notre cible commune, sur lequel on apporte une solution qui est appréciée surtout par les formateurs, paradoxalement. C'est-à-dire que les formateurs utilisent la solution Global Exam Skillogs comme un avantage, parce que ça leur permet de dire à l'apprenant, ben voilà, il faut que tu révises telle chose, la prochaine fois qu'on voit, il faut que tu arrives à quel niveau, tu prends ton temps, quand tu peux, mais la prochaine fois, c'est ça l'attente, de façon à ce qu'on puisse partager ensemble un cours expérientiel en présentiel. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est effectivement, on voit souvent cette tentation et bravo de souligner que c'est effectivement la tentation naturelle. J'ai des professeurs, je sais quelle est ma pédagogie, je sais créer du contenu, je sais l'intégrer sur une plateforme, donc pourquoi ne pas y aller par mes propres moyens? Et on est souvent évidemment contacté par des personnes qui ont essayé, certains ont réussi, j'en connais pas tant que ça finalement. Et par contre, effectivement, de capitaliser sur une expertise qui est extrêmement ciblée et qui va s'intégrer efficacement à la fois sur le plan pédago et sur le plan technique dans ta plateforme est évidemment une solution qui est finalement assez facile à déployer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Là, on vous fait un truc très rapide d'un constat qui a pris quand même pas mal de temps. Et on parle principalement du BTS, mais bien sûr, tout ça c'est vrai pour tous les niveaux. Ce qui est intéressant par rapport au BTS, et c'est pour ça qu'on a pris cet exemple avec Charles Elliott, c'est qu'on est sur un niveau intermédiaire. C'est-à-dire, avant le bac, parler une langue, ce n'est pas forcément nécessaire. Après le bac, quelles que soient les études qu'on fait, surtout dans le monde du commerce-service, ne pas avoir les 300 mots, les 400 mots d'anglais qui permettent de tenir une conversation, ça devient très vite handicapant. Surtout si on souhaite poursuivre vers un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5. Donc quelque part, on est à la jonction de deux univers où avant on subissait la langue, enfin les langues, et après ça devient un outil indispensable, comme le numérique d'ailleurs. Et c'est plus une compétence, on va dire, c'est un des fondamentaux de la vie d'un professionnel. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que, et je crois qu'il y a une slide pour ça, et après je te laisse la parole. Voilà. Ce qu'on a constaté, c'est-à-dire qu'on a, grâce à cette expérience Skillogs Global Exam, on a constaté une réduction de l'écart type. C'est-à-dire que les moins bons sont devenus meilleurs. Alors, ça leur a demandé beaucoup d'efforts. Ça a demandé beaucoup d'accompagnement. Ça a demandé que la plateforme informe les formateurs, attention, un tel, il n'a pas révisé, ou il a révisé, mais il n'a pas fait les tests, patati, patala. C'est pas gratuit, c'est pas de l'autonomie au sens indépendant, c'est de l'autonomie dirigée et accompagnée par les formateurs, d'où le rôle des formateurs. Donc ça réduit les écarts types entre les moins bons et les meilleurs,
Les meilleurs sont devenus un peu plus meilleurs parce qu'ils ont appris davantage de choses avec la plateforme, en termes de vocabulaire, en termes de grammaire, etc. Parce que faire un cours en présentiel pour revoir la grammaire qu'on a vue en 5e, ça ne sert à rien. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'écart type s'est réduit et que donc la moyenne générale a augmenté. Et très certainement, et on le verra cette année, le nombre de BTS avec la langue certifiante va augmenter en termes de résultats, on en est quasiment sûr. Ouais, voilà un premier retour d'expérience qu'on peut vous raconter entre le partenariat Skillogs et Global Exam. Et je te donne la parole pour la suite. Ouais, merci Eric. C'est bon, ouais. Un point là-dessus, parce que tu parlais d'écart type et effectivement du niveau très hétérogène des apprenants, c'est évidemment un challenge pour une solution comme la nôtre en complément. Vous avez bien compris, nous on est la plateforme e-learning qui permet à l'étudiant de s'entraîner, mais qui donne aussi de l'information au pédagogue qui peut prendre en main pour lui dispenser le cours qui va bien. Et évidemment, on est confronté à un challenge de prendre par la main le jeune qui a un niveau parfois A1 et d'être capable... A0 même. Ouais, et on est en train de nous développer beaucoup de contenu pour effectivement reprendre les basiques et comment on enseigne en ligne le basique, c'est pas facile. Et donc, comment effectivement prendre par la main celui qui a un niveau très très faible jusqu'au très bon, à qui il faut fournir quand même de la matière, à qui que l'on souhaite développer également. Et c'est pas une mince affaire. Et ça fonctionne très bien en blended évidemment. Et une des clés du succès, et ça on insiste vraiment, c'est que il faut impliquer les pédagogues, il faut impliquer les formateurs. Il ne faut surtout pas qu'ils aient l'impression que ça va les remplacer. Au contraire, ça les remet au centre du dispositif pédagogique, ça les remet au centre de la fonction première du pédagogue qui est de transmettre, mais pas forcément transmettre en bac+2 le savoir classique, parce que ça a été vu avant. C'est transmettre autre chose autour de l'expérience que le jeune vit en entreprise, par exemple, à travers l'expérience de l'actualité, de faire partager dans un groupe classe. C'est ça le rôle du pédagogue de demain, surtout dans les langues. Et alors c'est vrai que certains centres avaient une réticence par rapport à la solution Skillogs Global Exam, parce qu'ils voyaient ça comme un danger, d'une part, et au pire, enfin au mieux, ils voyaient ça comme j'ai un prof absent, je fais comme un livre numérique, je mets un e-learning. Ça, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. C'est très important. C'est pas la bonne solution parce que ça demande une réflexion sur le parcours pédagogique par matière, par compétence. Oui, on aide Skillogs et en fait, on a compris très vite que pour aider les écoles à se lancer dans leur transformation, à réussir en transformation, il fallait accompagner les enseignants, évidemment. Et en fait, la première étape, c'est de discuter. Global Exam, on est 110, on a 20 personnes qui accompagnent toute la journée les établissements. Et à travers les établissements, en fait, les enseignants, les coordinateurs des langues, les responsables de la transformation numérique. Et ça commence par un dialogue pour se mettre en confiance. Et ensuite, évidemment, on parle pédago pour, in fine, intégrer la formation e-learning dans les maquettes pédagogiques. Alors on y va sur... je vous ai donné le nombre de... Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le retour d'expérience, le contexte, la problématique, comment ça a été traité et quels sont les résultats qu'on a constatés? C'est clair? C'est clair. C'est merveilleux, c'est la première fois qu'on me dit que c'est clair. Alors quelques chiffres, je te trouvais très très clair. Regarde, là ça va être clair aussi. On s'est dit que c'était l'occasion aussi de vous donner quelques metrics, quelques KPIs. Donc on a été... Skillogs a été ambitieux dès le début et merci pour votre confiance d'embarquer tout de suite 8000 apprenants sur Global Exam. Beau challenge évidemment, mais en fait on se rend compte que quand nos partenaires sont capables de nous confier leur bébé de manière massive, ils vont s'impliquer avec la même intensité et finalement on arrive à produire des résultats très significatifs rapidement plutôt que d'y aller en fait par cycle itératif sans se donner vraiment les moyens de ses ambitions. Merci pour ça Eric. C'est important ce que dit Charles Elliott. C'est vrai qu'on a fait, c'est une confiance, c'est une marque de confiance réciproque. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que digitaliser un parcours, ça coûte très très cher.
Donc si on n'a pas une stratégie pour embrasser un potentiel de marché, ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura jamais de retour sur investissement. Et donc après, c'est un nivellement par le bas. Donc c'est vrai qu'on a discuté un peu. Hein. Au début, c'était un peu rugueux. Mais voilà, soit on y va et chacun apporte le meilleur à l'autre, soit on n'y va pas, quoi. Je vois certains de tes collègues qui sourient. Pardon ? Alors que quand tu as dit un peu rugueux, c'est tes collègues qui ont souri, c'est pas les miens. Peut-être, donc, c'est vrai qu'on a été challengé, c'est tant mieux, parce que ça permet de se mettre autour de la table et de régler les sujets. Les premiers sujets qu'on a, évidemment, c'est de créer ce climat de confiance pour travailler ensemble. Et ensuite, c'est d'adresser les différents sujets qu'on va avoir. Évidemment, un sujet pédagogique. Comment Global Exam s'intègre dans la pédago de Skilogs. Skilogs était en plus extrêmement exigeant sur ce côté acquisition de compétences. C'est activateur de compétences, c'est ça la baseline qui est vachement bien. Non, c'est agrégateur de compétences. Activateur, c'est le pôle école. Mais t'es pas loin. Ok. On parle de compétences en tout cas, et on parle d'énergie. Donc clairement, le premier sujet, c'est pédago. Voilà comment on travaille chez Skilogs, voilà nos objectifs. Et on se trouve avec 8000 étudiants, il y avait des BTS, il y avait aussi, me semble-t-il, des étudiants qui étaient au niveau du dessus, qu'il fallait accompagner, des enjeux liés à la préparation au TOEIC, des enjeux liés à la certification obligatoire des BTS, des enjeux d'acquisition de compétences opérationnelles métiers, donc du business English. Vaste sujet, et Skilogs nous dit c'est vachement bien vos trucs sur étagère, maintenant on veut du spécifique pour que ça fonctionne, pour que ça soit vraiment du sur-mesure pour nos jeunes. Et évidemment chez nous on a cette agilité d'aller chercher dans nos contenus et d'avoir un échange qualitatif pour proposer les parcours de formation qui vont en fait être pertinents, c'est-à-dire être vraiment en ligne avec les objectifs pédagogiques de Skilogs, et c'est comme ça que, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on motive le professeur, et c'est comme ça qu'on a un apprenant qui sait pourquoi il fait joujou sur une plateforme. C'est réellement pour obtenir la compétence, la certification dont il a besoin à un moment donné. Ce qui n'est pas simple techniquement, ce que dit Jean Elliott. Parce qu'intégrer un parcours numérique sur une plateforme, c'est ultra simple. A priori, c'est ultra simple. Là où ça devient très compliqué, c'est si la plateforme a des fonctions intelligentes. Ça veut dire que derrière, il doit y avoir une intégration technique très poussée entre, on va dire, le côté numérique, le côté digital, et la plateforme, de façon à ce que la plateforme puisse recueillir toutes les informations concernant le parcours qu'a suivi l'apprenant. Et c'est là où les équipes de Skilogs et de Global Exam ont dû travailler fortement main dans la main, c'est pour qu'il y ait une intégration au niveau le plus bas sur les fonctionnalités à la fois de Global Exam, et le côté intelligent de Global Exam, et le côté intelligent de la plateforme, de façon à ce que vraiment il y ait une fluidité d'information et que les formateurs, l'équipe pédagogique et les apprenants aient cette vue sur l'évolution de l'acquisition des connaissances. On appelle ça l'adaptive learning, enfin, il y a plein de termes barbares, pour vous dire que ce n'est pas simplement je porte un contenu sur une plateforme et allez, vas-y, suis le cours et tout est parfait. Oui, tout à fait. On va en parler sur le bilan. Ouais. Juste quelques chiffres rapides. Donc, on a conçu des parcours d'une trentaine d'heures, donc différents parcours, une dizaine sur mesure, pour permettre, comme je disais, à des cohortes d'étudiants d'avoir le parcours adapté à leurs besoins. On a un taux d'engagement de 25%. Bouh, non? Pas terrible. 25%? C'est pas mal. Bien, pas bien? Oh, c'est fort. Pardon? L'engagement, c'est quoi? C'est une belle question métaphysique appliquée à la EdTech en tout cas et à nos utilisateurs. C'est le fait qu'ils se connectent et qu'ils font les activités qui leur sont demandées. Alors effectivement, dans le jargon, il y a 43 appellations. J'ai créé mon compte, j'ai créé une activité. Nous, l'engagement, c'est la réalisation du parcours. Ça ne nous intéresse pas d'aller voir des partenaires en disant c'est super, tout le monde a créé son compte. C'est pas intéressant ça pour personne. C'est 25%. S'il marche pas, c'est pas terrible. Il marche? Si, ça marche, bien sûr, ça marche. Pardon. C'est 25% d'étudiants qui ont terminé leur parcours. Exactement. D'accord. Ouais.
Et justement, nous, avec Eric et avec les différentes personnes qui bossent sur ce projet, on s'interroge et on se dit évidemment, et on va parler juste après, comment on peut faire beaucoup mieux. En l'occurrence, tu parlais d'intégration technique, il y avait un vrai défi technique avec beaucoup d'exigences côté Skilogs pour qu'on s'intègre parfaitement dans leur plateforme. Ces développements techniques ont mis beaucoup de temps, ce qui fait que à la rentrée scolaire, on n'était pas tout à fait prêt pour embarquer tous les étudiants sur Global Exam, dans le cadre d'une rentrée où évidemment il n'y a pas que les langues à travailler. Et donc après, on a dû développer, on a dû innover pour rattraper le retard et remettre les étudiants sur la plateforme. On pourra en reparler rapidement. On en a parlé de la pédagogie inversée. Ce qu'on a compris assez vite chez Global Exam, c'est que pour embarquer les établissements, comme on l'a dit, il faut embarquer les profs. Pour embarquer les profs, il faut les remettre au cœur de l'enseignement. Pour les mettre au cœur de l'enseignement, il faut que notre plateforme les nourrisse sur est-ce que l'étudiant s'est connecté, s'est pas connecté, d'accord, mais surtout il en est où, ma classe en est où, et donc du coup quelles sont les compétences qu'il faut que je travaille en classe. Et donc on a développé une interface très poussée, on fait remonter cette data aux formateurs qu'on forme à l'exploitation de ces informations. Ou quelles lacunes justement, ou quelles lacunes une majorité d'apprenants ont rencontrées dans le parcours et qui est un indicateur pour le pédagogue, pour le formateur, dire voilà, lorsqu'on va se revoir en présentiel ou avant le présentiel, on va revoir ça. Parce que globalement, on s'est perçu que telle et telle notion n'était pas acquise. Donc ça permet aussi une différenciation de la pédagogie du formateur pour l'adapter au groupe qui devient plus homogène. Et c'est très intéressant évidemment d'une année sur l'autre. Parce que ce qu'on a ciblé en année 1, on va pouvoir le travailler différemment et plus efficacement en année 2. C'est beau. On accélère, plus que 3 minutes, c'est ça, monsieur on est trop bavard. 2 minutes maintenant. 2 minutes, rencontre. Et il y a plein de les questions métriques, après. on en a parlé, il y a des métriques partout évidemment. Bon, tu peux avancer sur le bilan. J'avance. Le bilan rapidement. Hop, voilà le bilan. Le bilan, qu'est-ce qu'on fait? On se parle déjà au moins une fois par mois, évidemment pour constater la progression des jeunes, la capacité des profs à savoir ce qui se passe sur notre plateforme, les informer aussi, informer les formateurs des innovations qu'on déploie assez régulièrement. Renforcement, on apprend des choses. Émergence de la certification obligatoire pour les BTS cette année, gros challenge, etc. Donc création de contenu supplémentaire pour continuer d'embarquer les jeunes cette année et l'année prochaine. Amélioration, là c'est ce qu'on disait avec Eric sur les spécificités de sa plateforme, la manière dont on travaille sur sa plateforme, qui est évidemment différente de celle dont on travaille sur Global Exam. Eh bien évidemment, il faut essayer de merger au maximum les deux expériences d'apprentissage pour que le jeune ait une expérience d'apprentissage la plus qualitative possible. Agrégateur de compétences. Agrégateur, c'est dit. Et la suite, ce qui est très bien avec Eric, c'est qu'Eric, il y va fort et en plus, il se projette. Donc très rapidement, la discussion, elle porte sur OK, c'est quoi le coup d'après ? On a mis en place des choses, on a fait du mieux qu'on a pu ensemble. Maintenant, comment on fait pour la rentrée ? Et la rentrée, on en parle maintenant. C'est pas en septembre, c'est maintenant qu'il faut se mettre autour de la table pour aborder des challenges exceptionnels. Je parlais du déploiement un peu tardif de Global Exam chez Skilogs. Et donc, du coup, on a créé des challenges ensemble. Les communicants de Skilogs ont réfléchi à comment on va créer des ambassadeurs de la plateforme chez Skilogs pour qu'eux puissent faire rayonner l'utilisation de Global Exam chez eux. Donc, on a créé des challenges avec des beaux cadeaux à l'appui et on a effectivement 60 jeunes qui sont devenus des ambassadeurs de la plateforme. Pas mal, hein ? Bien, énorme. Non, on a encore 1 minute qui m'a dit. 1 minute 30 secondes. Non, 30 1 secondes. minute. 30 secondes. Réflexion. Et après, c'est les questions, c'est ça ? Après, ils vont avoir la chance de poser toutes les questions dans votre stand. Et ça, c'est un bonheur. D'accord. Non dissimulé. Laisse-nous finir notre Et bonheur. pérennisation, évidemment, c'est du test and learn en fait. On est sur des cycles itératifs et c'est bien de se le rappeler. Donc c'est travailler ensemble dans la durée, apprendre, être dans une logique de confiance et d'apprentissage continu. C'est ce qu'on demande d'ailleurs à nos jeunes, continuer d'apprendre, l'auto-formation, et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. Et pour le mot de la fin, c'est que sur Skilogs, comme on vous l'a dit au début, il y a des parcours de niveau 6, de niveau 7, ça bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Préparation des diplômes d'État. Hein. Et ce qui est important pour les clients de Skilogs, c'est que ces parcours soient bien sûr très bien numérisés, très conviviaux, très orientés à acquisition de compétences et d'apprentissage. Et la problématique, c'est les langues. Plus on va monter en gamme, plus on va monter vers des métiers comme l'ingénieur d'affaires, où un des fondamentaux, c'est la langue.
D'où la notion, l'importance en amont d'avoir des parcours comme on vous l'a exposé, et que ces parcours-là puissent évoluer aussi vers des niveaux supérieurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le niveau 6 et le niveau 7, comme vous savez, de façon à préparer des compétences pour les entreprises de demain. Voilà, on vous remercie beaucoup. J'espère qu'on vous a... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.